Est-ce que tu choisis tes prochaines actions marketing en fonction de ce qu'un coach te dit? Ça fait 2 fois cette semaine dans mes coachings de groupe qu'on parle de leadership et c'est quelque chose qui est hyper important à développer si vous voulez que votre entreprise de coaching grandisse. Au début, quand on commence, c'est normal d'écouter tout le monde. C'est normal de chercher des mentors, des guides, des coachs qui vont nous dire exactement quoi faire, étape 1, étape 2, étape 3. Mais le problème avec ça, c'est que tant qu'on n'a pas un leadership personnel qui est développé, on a tendance à écouter aveuglément ce qu'on nous propose. Et ça, c'est dangereux parce que on va écouter un système, une méthode qu'un coach va nous proposer et on va se rendre compte, pendant qu'on l'applique, qu'il y a des éléments qui sont à l'encontre de nos valeurs, qui sont pas alignés avec qui on est, qui sont pas du tout ce qu'on veut comme modèle d'entreprise plus tard. Et ça arrive des fois parce qu'on n'a pas été vérifié avant d'investir avec quelqu'un, c'est normal, ça arrive. Mais c'est hyper important d'arriver à un endroit où vous allez développer votre leadership personnel puis être capable de dire à quelqu'un ce que tu me proposes ici, ça me convient pas, est-ce qu'on peut regarder pour autre chose? Et moi, c'est quelque chose qui est hyper important quand j'accompagne mes clients, c'est vraiment de les amener à découvrir qu'est-ce qui, eux, leur convient, pas qu'est-ce que moi, je fais et qu'ils devraient faire. Parce que c'est pas parce que quelque chose fonctionne pour moi que, invariablement, ça va fonctionner pour mes clients. J'ai des clientes qui m'arrivent avec tout un système en place. J'arrive pas en leur disant, OK, on élimine tout ce qui est là, on repart de zéro, puis on suit ma méthode. C'est pas une bonne façon de fonctionner parce que si vous avez travaillé déjà à mettre plein de choses en place, on veut plutôt aller regarder qu'est-ce qui fonctionne pas là-dedans ou qu'est-ce qui fonctionne mais qui vous rend complètement misérable, que vous êtes déprimé, épuisé, vous en pouvez plus, puis par quoi on peut le remplacer. Par exemple, j'ai beaucoup de clientes qui m'arrivent, elles ont un système de pub vers appel découverte et elles vendent du high ticket derrière. Et ça fonctionne, mais ça coûte cher et ça prend beaucoup de temps parce que, évidemment, quand on a du marché froid qui arrive pour un appel découverte, ben, ils sont pas super qualifiés nécessairement. S'ils n'ont pas consommé du contenu avant pour, pour apprendre à nous connaître, ça donne pas des super bons résultats. Et donc, moi, je vais pas arriver puis leur dire on élimine tout ça, on passe à autre chose parce que ça serait suicidaire pour l'entreprise, ça serait vraiment pas une bonne idée. Mais c'est plutôt de dire OK, est-ce que tu veux récupérer du temps? Oui. Est-ce que tu serais prête à tester autre chose que les appels découvertes? Si la personne me dit oui, là, je vais lui montrer comment moi je fonctionne parce que moi, j'ai éliminé ça dans mon entreprise, donc je peux lui proposer des solutions que j'ai mis en place et qu'elle peut tester elle aussi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en parallèle de ce qui existe déjà. Pas nécessairement en mettant tout à plat, en tirant la plug sur la pub et en arrêtant tout. On va plutôt dire, OK, on va tester ça à côté pendant un moment, puis on va voir si tu aimes ça, on va voir si ça fonctionne pour ton modèle d'affaires, si ça fonctionne avec ton audience, et si oui, bien là, tu pourras décider d'arrêter de faire l'autre action que tu n'aimais pas. Donc, apprenez à dire non à quelqu'un, apprenez à vous écouter parce que vous savez ce qui est aligné pour vous. Puis, ayez pas peur de dire non à quelqu'un et de dire ce que tu me proposes, ça me convient pas. Et assurez-vous aussi, évidemment, avant d'investir, de bien faire vos devoirs, c'est-à-dire d'aller voir les valeurs de la personne, sa façon d'enseigner, sa méthode, pour être sûr que c'est aligné avec vous aussi en cours de route.